Bonjour à toutes, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Je vais vous expliquer comment j'ai voyagé pour moins de 100 euros pendant 15 jours, pour 96 euros et 30 centimes précisément. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager également une trentaine d'astuces pour réduire le coût de vos vacances. Alors, depuis novembre, je me suis créé l'opportunité en fait de voyager à Berlin, Madrid, Milan, au lac de Com qui se trouve juste à côté de Milan, en Suisse normande. Là, ces 15 derniers jours en Eure-et-Loire et je repars 15 jours en Auvergne et en Ardèche. Voilà, je n'ai pas gagné l'euro-million, je n'ai pas mes parents qui financent tout ça, c'est moi avec mes propres fonds qui me finance ces belles expériences. Je n'ai pas non plus un salaire mirobolant. J'ai en moyenne 1700 euros et j'essaye d'économiser 50% de mon salaire. Donc j'ai dû, depuis quelques années, donc ça fait 3 ans que je pratique ces modes de voyage, trouver une combinaison d'astuces en fait pour réduire les budgets. Donc là, je vais vous présenter comment j'ai voyagé ces 15 derniers jours et je pourrais vous faire d'autres vidéos sur d'autres types de voyages. Le mode de voyage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le volontariat. Euh, il existe en fait différentes plateformes qui permettent en échange de quelques euros par an et quelques heures de travail par jour, 5 jours sur 7, c'est environ 4-5 heures de travail, ça dépend réellement les lieux, d'être logé, nourri et blanchi. Autant dit qu'il ne reste plus que le transport pour voyager. Je vais vous présenter 3 plateformes qui permettent de faire ça. Donc la première, c'est le Woofing. Le Woofing, en fait, c'est une plateforme qui permet de travailler dans les fermes bio du monde entier. Personnellement, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai par exemple un ami qui est parti en Australie pendant 3 mois. Donc pour visiter une partie de l'Australie, il allait dans les fermes bio, il travaillait quelques heures par jour et il pouvait ainsi découvrir ce pays. Ensuite, il y a le workaway. Le workaway, c'est le même principe que le woofing, sauf que tu as accès à d'autres tâches. Donc par exemple, la garde d'enfants, le fait de donner des cours dans votre langue maternelle, de tenir l'accueil d'un hôtel ou tout simplement d'être accueilli dans une famille et de faire les petits travaux du quotidien ou de rénovation d'une maison. C'est par exemple ce que j'ai fait en février 2021, je suis partie en Alsace. Cette expérience a juste été incroyable. En fait, j'ai appris donc j'ai pu visiter une partie de l'Alsace quasiment gratuitement. J'ai appris à utiliser les outils d'une menuiserie, en effet, à partir d'arbres coupés dans la forêt se trouvant juste à côté. La personne faisait des planches qu'elle utilisait ensuite pour faire des meubles. Donc par exemple, moi j'ai pu faire un bureau pour cette famille. C'était juste incroyable d'apprendre à utiliser ces outils avec vraiment les conseils et la formation d'un expert dans le domaine. J'ai appris également à tailler du bois, à couper les arbres fruitiers, à installer des panneaux solaires. Donc j'ai pu visiter un endroit quasiment gratuitement, j'ai développé des compétences, allons-nous dire, mais j'ai surtout également rencontré des gens formidables, extraordinaires. J'ai par exemple rencontré un couple qui avait voyagé 1 an et demi à vélo pour rejoindre la Chine. Clairement, en restant chez moi ou en voyageant de manière classique, j'aurais jamais fait cette rencontre et je me serais jamais dit que c'était possible de faire ça. Pour limiter le coût du trajet, pour cette expérience, j'avais fait du covoiturage. Enfin, vous avez la possibilité d'utiliser Twiza ou de participer à des chantiers participatifs que vous avez connaissance par bouche à oreille. Je m'explique. En fait, Twiza, c'est une plateforme où des particuliers proposent des chantiers participatifs pour rénover ou construire des habitations alternatives et ou écologiques. Donc par exemple sur Twiza, vous pouvez apprendre à créer un earthship, à créer une tiny house, à apprendre à faire de la terre paille, à faire de la chauffe. Enfin, le but est vraiment là, c'est de participer à la rénovation ou à la construction d'une maison alternative.
Donc vous avez cette possibilité de trouver, enfin vous pouvez trouver ce genre d'événements sur Twiza, mais à force en fait de côtoyer les écolieux, de faire du woofing, de faire du workaway, pardon, vous créez un réseau de qualité en fait avec qui vous restez en contact et par bouche à oreille, vous savez qu'il y a un chantier participatif dans tel écolieu ou dans tel coin de la France et vous pouvez y participer. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant ces 15 derniers jours. Donc, je suis partie en Eure-et-Loire dans un écolieu. Donc, au programme du chantier participatif, il y avait 5 choses. La réalisation d'un toit terrasse, la fabrication d'une salle, la réparation de vélos, la pose d'un parquet et la rénovation d'une bâtisse. Donc, moi, j'ai participé à la réalisation du toit terrasse, à la réparation des vélos et à la pose des parquets. Donc, comment vous dire que ça a été encore une fois une expérience incroyable à moindre coût. J'ai pu visiter l'Eure-et-Loire, chose que je ne connaissais pas. J'ai pu apprendre à faire ces 3 choses. Donc par exemple la réparation de vélo, c'est quelque chose qui va me servir au quotidien. Mais j'ai appris à fabriquer du parquet, à poser du parquet, à créer une terrasse, à poser des poteaux, à faire des trous pour faire passer une corde dans un poteau. Enfin, je repars avec plein de compétences. Mais en plus d'apprendre tout ça, j'ai pu profiter d'un cadre ressourçant. Enfin, tous les jours, j'allais me baigner dans le Loir, qui est un fleuve en fait qui passe en Eure-et-Loire. Enfin, ça a été vraiment des vacances. J'ai pas l'impression de travailler et vu qu'on travaille 4 heures par jour, ça laisse tout un grand temps en fait pour faire des activités qui nous détendent ou pour visiter la région. Mais en plus de faire tout ça, en fait, je rencontre à chaque fois des gens formidables. Il y a souvent des personnes seules, des couples, mais là, il y a aussi des familles. Et là, en fait, je pense par exemple à un papa qui n'a pas les moyens d'emmener ses filles en vacances traditionnelles. Il gagne très peu d'argent et là en fait il est venu avec ses 2 filles de 10 et 16 ans pour ce chantier et j'ai trouvé ça formidable parce que ces filles vont repartir avec plein de compétences, ça leur donne une ouverture sur le monde, ça leur permet de créer du lien, de passer des vacances, de se créer des souvenirs. J'ai trouvé ça juste formidable de se dire que même si voilà on n'a pas énormément d'argent, on peut se créer des vacances. C'est tout à fait possible à moindre coût. Donc comme vous l'aurez compris, le transport m'a coûté 96,30 € pour aller dans cet écolieu. Mais j'aurais pu réduire ce coût soit en faisant du covoiturage, mais j'ai eu des difficultés à trouver ça, ou alors en prenant des lieux qui étaient plus proches de chez moi tout simplement. Pour ceux qui souhaitent rester dans un mode de voyage plus classique, je vais vous proposer d'autres astuces que j'ai utilisées pour d'autres voyages pour réduire le coût de ceux-ci. Donc pour la partie transport, vous pouvez tout simplement réserver vos billets à l'avance si vous prenez le train ou l'avion. Généralement 3 mois à l'avance c'est moins cher et il existe également des cartes de réduction notamment chez la SNCF qui permet par exemple contre 50 € je crois d'avoir ces billets de train à moins 30%. Ensuite vous pouvez utiliser Skyscanner comme comparateur de vol. Donc moi par exemple pour partir à Milan, Madrid, Berlin, j'ai fait Lisbonne, j'ai fait Malte, ce que je fais c'est que j'utilise Skyscanner, je rentre mes dates et je choisis ma destination en fonction du billet le moins cher. La troisième astuce concernant le transport, c'est que vous devez absolument faire vos recherches de billets en navigation privée. Pourquoi ? En fait, Google enregistre votre historique de navigation et il peut voir par exemple que ça fait 3 jours que vous recherchez un vol pour Rome. Donc automatiquement, les compagnies aériennes vont récupérer ces informations et vont augmenter le billet. Et le fait de passer du coup en navigation privée permet tout simplement de ne pas communiquer ces informations aux agences de voyage ou aux compagnies aériennes. Voilà, c'est vraiment une belle opportunité de faire des économies simplement. Ensuite, vous pouvez utiliser Blablacar, soit en tant qu'utilisateur, soit pour proposer une place, par exemple, qu'il reste dans votre voiture. Par exemple, je suis partie à la montagne avec une amie il y a 3 ans et on a fait du Blablacar, on a proposé du Blablacar et le Blablacar nous a remboursé l'intégralité de notre voyage. C'est un voyage qui nous a coûté 0. Alors oui, on n'a fait qu'un restaurant, on ne faisait pas d'activité payante, mais on est parti fin juin, donc c'était hors saison, donc ça nous a permis également de réduire le coût. Mais le fait de proposer le Blablacar nous a permis de payer l'entièreté de notre voyage.
Ensuite, vous pouvez faire du stop. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais j'ai rencontré énormément de personnes qui en ont fait. Donc pourquoi pas un jour faire du stop. Ensuite, vous pouvez voyager à pied. J'ai rencontré énormément de voyageurs, par exemple, qui faisaient Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a également les GR, donc les grandes randonnées. La plus connue est en Corse, mais il y en a partout en France. Moi, j'ai déjà fait 2 jours de randonnée, mais je souhaite réellement faire Saint-Jacques. Peut-être l'année qui arrive, à voir. Mais le fait de voyager à pied, forcément, réduit énormément le coût de transport. Vous pouvez également utiliser le vélo pour vous balader, pour voyager. Passons maintenant à la partie logement. Donc pour le logement, vous pouvez utiliser Airbnb, sachant que les logements partagés permettent de réduire énormément le coût. Ensuite, vous pouvez utiliser Home Exchange. Donc le principe, c'est de mettre à disposition votre maison. Vous gagnez des points et ces points, vous pouvez les utiliser pour louer une maison de partout dans le monde. Donc c'est un échange de maisons. Ensuite, vous pouvez faire du couchsurfing. Le couchsurfing consiste... En fait, il y a des gens qui sont prêts à vous accueillir chez eux gratuitement pour que vous puissiez passer une nuit, 2 nuits, 1 mois, et ce partout dans le monde. Donc couchsurfing est devenu... Enfin, la plateforme couchsurfing est devenue payante. Donc moi, j'utilise 2 alternatives gratuites. Donc la première, c'est Be Welcome. Donc je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous dis dans la barre d'infos. Donc Be Welcome, c'est le même principe, mais c'est gratuit. Et ensuite, j'utilise un groupe sur Facebook qui est dédié aux femmes. Donc ça s'appelle Host Sister. Et en fait, ce sont des femmes qui accueillent des femmes en voyage gratuitement. Ensuite, vous avez la possibilité de vous occuper de la maison, de garder des animaux pendant que les personnes soient parties en vacances. On a tous eu un proche qui partait et qui savait pas qui allait s'occuper de son potager ou de ses animaux. Donc il y a des personnes qui vous proposent gratuitement, en échange de ce petit service, de vous laisser leur maison pendant un week-end, une semaine, 15 jours, voire plus. Donc pour trouver ce service, vous pouvez trouver ça sur Facebook, mais vous pouvez également utiliser un site qui s'appelle Trust House Sisters. Ensuite, vous pouvez faire du camping sauvage ou dormir dans votre voiture, faire du bivouac. Donc ça, c'est un voyage que je n'ai pas encore testé, mais que je vais tester en août. Donc l'objectif, c'est de prendre la tente et ou la voiture et de voguer un petit peu sur les chemins et le soir venu de soit stationner de manière sauvage. Donc il faut faire attention car ce n'est pas autorisé partout. Si vous voulez une alternative plus safe, plus sécure, il y a des particuliers qui vous proposent gratuitement de planter votre tente ou de garer votre voiture chez eux. Donc on pense par exemple à la plateforme Home Camper, Welcome to My Garden ou Park4Night. Donc Park4Night, c'est pas vraiment des particuliers, c'est des voyageurs qui recensent les endroits où vous pouvez stationner par exemple votre camping-car ou votre van de manière sécure et légale. Donc moi je vais tester cette méthode en août avec mon conjoint. Donc on prend la voiture, on va mettre un matelas gonflable à l'arrière et on va prendre la tente et on va vraiment, le but ça va être de trouver des lieux où dormir sans rien dépenser, sans aller en camping. Donc j'ai vraiment hâte de vous tester ça. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je pourrais vous faire un retour d'expérience à la mi-août. La dernière proposition que je peux vous faire pour réduire le coût lié au logement, c'est de contacter les écolieux. Donc il faut savoir qu'en France, partout en France, il y a des écolieux, donc ce sont des communautés. Des gens qui ont décidé de vivre ensemble dans un même lieu et qui ont des valeurs écologiques, sociétales, etc., etc. Donc il y a par exemple le site des Colibris qui recense tous les oasis. Donc vous pouvez les contacter, leur demander si c'est possible de passer une nuit, 2 nuits, une semaine sur leur terrain en échange pourquoi pas de quelques services. Donc ça peut être par exemple le fait de participer à la vie locale, enfin la vie de la communauté, de proposer vos services pour des réparations, de l'entretien, ou alors par exemple moi je fais du massage, donc je pourrais proposer des prestations de massage en échange
du gîte, on va dire ça comme ça. Généralement, ces lieux sont très ouverts au troc, aux échanges de compétences et à l'accueil, donc ça peut être une belle alternative. Ensuite, passons à l'alimentation, ça va être beaucoup plus rapide, donc là je peux vous proposer de prévoir vos repas et vos boissons à l'avance. Par exemple, si vous allez à la plage, ça peut coûter très vite cher de prendre des boissons en terrasse. Je peux vous proposer également de manger végétarien pendant une semaine. Effectivement, le fait de ne pas acheter de la viande, ça peut réduire énormément le coût. Ensuite, vous pouvez utiliser des sites comme La Fourche ou Groupon pour trouver des réductions sur les restaurants. Et enfin, vous pouvez choisir, si vous souhaitez aller au restaurant, ce qui peut se comprendre, hein, comme tout le monde, vous pouvez choisir d'aller au restaurant le midi et en semaine. Généralement, il y a des menus qui sont beaucoup moins chers que le week-end ou en soirée. Voilà, cette liste n'est pas exhaustive bien sûr, donc si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à les noter en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous proposer une citation qui est « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent ». Donc dans ce que je vous ai dit, certaines choses en fait peuvent vous paraître étranges ou impossibles à faire. Là où vous en êtes est totalement ok. Si ce style de voyage vous paraît complètement inaccessible pour X ou Y raison, ce que je peux vous proposer, c'est juste de faire une petite chose, de prendre quelque chose de la liste que je vous ai donnée. Ça peut être par exemple pour une sortie de prendre vos boissons. Et en fait, cette petite chose va vous permettre de commencer à changer vos habitudes, de moins dépenser, mais de rester confortable. La première fois que j'ai fait du workaway seul, je suis partie 5 jours car ça me semblait inabordable pour moi à l'instant où je suis partie. Et là, je suis partie 15 jours. Je n'aurais pas pu partir 15 jours directement. Il faut faire des petits pas qui vous permettent de transitionner de manière douce et bienveillante avec vous-même. Cette vidéo est terminée, on se retrouve prochainement. N'oubliez pas le jeu concours, donc vous pouvez gagner un petit filofax pour vous lancer dans les enveloppes. Pour y participer, c'est assez simple, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo, de la commenter et vous serez automatiquement prise en compte pour le tirage qui aura lieu le 18 juillet. En attendant, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt!